Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du Je retape mon Simu. Et aujourd'hui nous allons nous attaquer à tout ce qui est esthétique, donc à la partie vraiment intérieure de BM, donc de l'E46. Alors voyez-vous, à force de traîner par terre, à l'intérieur c'est que le tableau de bord c'est complètement pété, donc ici et ici c'est pété en deux, du coup j'ai deux parties au lieu d'une. C'est con, mais c'est pas forcément très grave vu que c'est caché par la petite baguette. Donc pour procéder à l'adaptation du tableau de bord sur mon Simu, j'ai pris les mesures directement sur une BMW E46, donc du père d'un pote. Donc j'ai pris les mesures. Donc quelles mesures j'ai prises? Donc d'abord j'ai pris la mesure pour surélever le siège. Donc, comme vous avez sur les voitures, le siège n'est pas directement posé sur le plancher, il y a une petite surépaisseur. Donc chez BM c'est de 3 cm, c'est vraiment rien. C'est pour ça que je vais utiliser des tasseaux comme ça, que je vais mettre 2 par 2 comme ça. Ça fait à peu près les 3 cm qu'il me faut. Du coup là j'ai assez de largeur pour faire la largeur du rail. Donc ensuite j'ai pris la mesure entre l'écartement du bout du rail et de la fin de la colonne centrale, donc de la coudoir. Donc il est à peu près 16 cm. Je vous mettrai toutes les cotes. Donc là j'ai pris cette distance là. J'ai pris aussi la distance dans laquelle la coudoir est par rapport vers ici. Je l'avais pris au bout. J'aurais surélevé, donc de à peu près 20 cm par rapport au sol. Ensuite, pour ici, j'ai pris la mesure entre le rail et la pédale. Donc la pédale va sortir. Du coup, je vais peut-être couper cette partie-là pour permettre de reculer tout le siège et la partie colonne centrale pour que les pédales rentrent. J'ai pris la hauteur de la boîte à gants ici par rapport au sol, donc pour que en gros je le mets droit et pas de traviole. Donc voilà, c'est les seules mesures que j'ai prises, donc on va tout de suite start la construction. C'est parti. Et heureux tout le monde, donc je me suis permis de repeindre un petit peu tous mes éléments. Donc là nous avons la coudoir, donc j'ai vissé directement à l'intérieur, donc par ici. On peut voir ici la petite vis, le focus s'il te plaît, merci. Et par derrière, ici, donc une vis un peu en billet, avec des rondelles pour bien combler le trou. Et ça tient à la perfection. J'ai aussi fait ce petit support, donc j'ai pris une grosse cale comme celle-là, que j'ai récupéré la partie que j'avais découpée pour celle-ci, donc j'avais découpé pour que ce soit à la bonne hauteur. Ben, je l'ai mis par-dessus, ça faisait pile la bonne hauteur pour pouvoir caler le frein à main dessus. Donc je vais directement visser le frein à main dessus, ça va être très solide. Ça, c'est les cales pour le siège, pour qu'ils soient un peu plus surélevés. Donc finalement, je vais pas les mettre comme ça, je vais les mettre comme ça. Ça apporte légèrement de hauteur en plus. En largeur, c'est toujours bon. Alors, vous allez me dire pourquoi tu as peint tout ça. Donc ça, oui, parce que ça va être à l'extérieur. Mais pourquoi ça, c'est peint? Étant donné qu'il y aura comme notre Simu les planches devant pour cacher. Bah, en fait, c'est simple. C'est que peut-être que tout début, il n'y aura pas ces planches-là devant. Donc je pourrais rouler avec le Simu à nu. Donc vraiment avec le strict nécessaire. Donc j'ai tout peint. Ainsi que cette bouse. Ouais, je me suis amusé. Comme on peut le voir, si ça fait le focus, j'ai également coupé la grosse partie qui pendait parce qu'elle me servait à rien, ça faisait du poids en plus et de l'espace en plus. Donc je l'ai coupé. Et là maintenant aujourd'hui nous allons mettre tout ceci sur le Simu. Donc je pense que je vais couper... il est où? C'est un peu le bordel. Donc la partie là, donc ici il y a la coudoir qui sort de là, comme ça.
Et cette partie-là avec un cendrier à l'arrière qui ne sert à rien, je vais peut-être la couper pour pouvoir reculer tout le simu, pour avoir plus de place pour les pédales. Et du coup, je couperai aussi ça, les petites papates. Mais bon, d'abord, on va tout fixer, on va tout mettre ensemble et on verra plus tard. Alors, je viens de me rappeler que peut-être avant, il faudra que je mette les équerres directement sur la poutre, donc pour que ce soit un peu plus stable et que je sache directement où les foutre. Donc, on va faire ça. Ah, et comme ça, je compte mettre ceci. Donc, c'est des espèces d'écrous, mais qui se foutent d'insert, en gros, que tu vas foutre dans le bois. Et ça te fait comme un écrou en métal. Du coup, je vais mettre ça sur les parties qui vont être souvent amovibles, donc en gros que je vais pouvoir enlever pour pouvoir déplacer correctement le simu de pièce en pièce, et pour pouvoir le démonter plus facilement, pour tout simplement que à force de mettre d'enlever et de remettre les vis à bois, que ça ne me défonce pas le bois, et que je ne puisse plus visser dedans en fait. Donc ça va me permettre que ce soit solide, que ça fasse du serrage et non juste du... Donc là j'ai deux sortes de vis, donc j'ai les vis comme ça que je vais beaucoup utiliser, focus. Donc qui sont des vis avec le filet jusqu'en haut. Donc ça va juste maintenir deux pièces ensemble. À aucun moment, quand les deux pièces vont être serrées, plaquées l'une contre l'autre, à moins que bien sûr la pièce qui est en haut, vous faites un trou qui est plus gros que la vis et du coup quand elle flottera dedans. Ou sinon vous avez ceux-ci qui sont des vis de serrage. Donc la première partie, la pièce que vous voulez plaquer contre l'autre pièce, en fait ce sera ici. Comme il n'y a pas de filet, mais elle va être plaquée contre. Et avec ces petits écrous, ça me fera un peu la même chose, sauf en plus solide, parce que ça sera un vrai écrou en fait. Du coup, je vais pouvoir serrer comme un sac, ça bien le plaquer contre, et que je puisse l'enlever et le remettre autant de fois que je veux, sans rien abîmer. Donc je préperce pas le trou parce que c'est assez épais comme bois, c'est un gros bout de bois massif. C'est pas du pain, ça devrait pas éclater normalement. Alors la vis saute parce que moi je suis dans le recyclage. C'est-à-dire que c'est les vis de l'ancien simu. Je récupère les vis à bois, oui. Et même toutes les vis en fait, je récupère tout. Moi je n'achète rien. Si la vis est encore capable de serrer quelque chose, eh ben elle va serrer quelque chose mon copain. Ah bah ça elle est plus capable de serrer quelque chose. Ah. Bon ça sera le dernier truc qu'elle aura serré au moins. Là on est fixé. Donc là, normalement, notre console centrale, donc ceci est censé être à 21 cm du bas. 19,5. 21, je suis bourré ou... Je suis bourré. Allez. Et à l'avant... Donc on va le mettre à 16 cm comme c'était convenu de base. Ok. Oh, il fait vachement près. Donc j'avais une mesure donc, qui est donc, du rail et de la pédale d'accélérateur. 54 cm j'avais mesuré. 54, je suis à la limite. Genre en gros... Ah, comme ça qu'il doit être le pédalier. Je sais pas si vous voyez mais... Il est pas très dedans là. Il y a la moitié du pédalier qui est pas dedans. Alors que si je le reculais de 13,5, bah il dépasse à peine en fait. On n'est pas à 2 cm près. Donc en tirant dessus. Voilà. On est sur la marque. Faut que je remesure du coup pour remettre tout ça en équilibre. Parce que typiquement en fait c'est ça qui va être fixé avec les écrous. Les écrous à bouée. Donc là on va pouvoir communiquer était très droite étant donné que mon bout de bois ne touche quasiment plus d'un côté. C'est génial. Maintenant que tout ça s'est aligné,
Oh putain. Ah. Pourquoi ce réglage de hauteur ils ont pas fait comme sur les Volkswagen avec une poignée qui se bouge? Quand le truc qui te remonte dans les côtes comme ça, c'est pas agréable. Hop là. Donc là j'ai viré le siège pour pouvoir visser directement ça dessus. Parce que ça c'est une pièce qui ne gênera pas. Du coup je vais la visser directement dans le simu. Voilà, avec mon gros coup dessus, ça va pas bouger. Voilà, c'est beau comme ça. C'est tout beau. Ouh, encore une fois. Allez, ok, à tous. Donc on se retrouve pour une petite avancée dans le temps. Donc voici ce que j'ai fait. Donc on voit que tout est bien posé. Un peu plus de lumière, ça ne serait pas de refus. Donc j'ai placé ceci. Donc comme ça, la poutre, j'ai mis une équerre de chaque côté et j'en ai mis une ici en plus. Parce qu'en fait celle-là ne sert pas à grand chose, juste à plaquer. Parce que je vous avais vu la poutre pencher un peu comme ça, genre parce que l'équerre n'était pas exactement droite. Du coup j'ai mis ça pour le plaquer la poutre et j'ai dû mettre ça pour pas que ça bouge. Donc là ça bouge plus. Ensuite j'ai mis ça, cette poutre, donc avec une équerre, une grosse équerre de chaque côté. Au-dessus j'ai marqué là où je devais découper. Pour en gros je veux que le frein à main ici présent rentre, soit directement fixé sur la poutre et pas autre chose en fait, qu'il n'y ait pas le plastique entre. Wouhou, on se retrouve le lendemain. Donc voici à peu près, bon là c'est juste pas, vous inquiétez pas, c'est pas fixé, hein, ne me prenez pas pour un con. J'ai placé ça à la bonne hauteur. Bon après, encore, c'est peut-être pas exactement comme ça, mais bon après ça j'ai un peu mal vissé, j'ai fait ça un peu à la zob, on peut voir que c'est un peu la zob. Mais en gros, c'est à peu près la hauteur où doit être la planche. Donc je l'ai marqué, j'ai une liste de vis pour histoire que ça tienne. Je sais pas encore si je coupe et que je le fais avancer dedans ou pas. Mais je pense pas qu'il le fasse parce que déjà que ça je l'ai mis à fleur, ça doit être à fleur aussi. Donc là on a à peu près ce qu'il faut, ça c'est à peu près à la bonne hauteur. Il y a juste de ce côté qui est pas à la même hauteur. Il n'y a plus de lumière pour vous. Et j'ai mis des cales en bois pour le mettre à la bonne hauteur. Donc je vais encore peut-être devoir le relever et après il faut que je trouve un moyen de faire un support comme j'avais déjà pour le faire tenir. Donc on voit rien, ça me saoule. Donc il me reste juste à faire les supports définitifs, à fixer ça correctement à la planche et on devrait être bon. Cause I still love you. Without you, I'm just a mess, so yeah. What you do just makes my head spin, oh yeah. So put your loving on me and I'll take it slow. And we can dance through the night to the radio. I'm not feeling so high off the ground, but when I look in your eyes, it's like there's nothing around, oh no. How could you do this? You're such a mystery, you cover the bruises and make me feel relief. All your love and nothing more, you left my heart out on the floor and I can't live if it ain't you, cause I still love you. Cause I still love you.
'cause I can't feel anything when I'm sober. Well, I can't help but get high and rebound, 'cause when I'm thinking of you, it's like there's nothing around. Oh no, how could you do this? You're such a mystery. You cover the bruises and make me feel relief. All your love and nothing more. You left my heart out on the floor, and I can't live if it ain't true, 'cause I still love you. Side to side, let me see that up, down, left and right. With your 2 feet, you can move like this. Take one step forward and a little twist. You got 2 legs and a pretty face. Every time I see you, I'm in a daze, yeah. One love, give me one more kiss. We can live another life like this. All you